Mais donc, c'est très curieux, car ça me fait penser à des textes particulièrement beaux de Spinoza. Vous trouverez par exemple, au début du livre 3 de l'Éthique, où Spinoza lance vraiment des choses qui ressemblent. L'année dernière, j'avais essayé de trouver ou d'indiquer, pas de trouver, je n'avais pas trouvé, un certain rapport entre les concepts d'un philosophe et des espèces de cris de base, des espèces de cris de la pensée. Et là, il y a comme ça, de temps en temps, il y a des cris qui sortent de Spinoza. C'est d'autant plus intéressant qu'encore une fois, ce philosophe qui passe pour une image de sérénité. Le curieux, quand est-ce qu'il se met à crier? Mais il crie beaucoup justement dans les scolies, ou bien dans les introductions à un livre. Il ne crie pas dans les démonstrations. La démonstration, ce n'est pas un endroit ou un lieu où on peut crier. Et qu'est-ce que c'est les cris de Spinoza? J'en cite un. Il parle du petit bébé, du somnambule et de l'ivrogne. Le petit bébé, le somnambule, le petit bébé à quatre pattes, le somnambule qui se lève la nuit en dormant et qui va m'assassiner. Et puis l'ivrogne qui se lance dans un grand discours. Bon. Et il dit, parfois il est très comique, vous savez, il a l'humour juif, Spinoza. Il dit, finalement, on ne sait pas ce que peut le corps. On ne sait pas ce que peut le corps. Là, il faut, dans votre lecture, quand vous tomberez sur ce genre de phrase chez Spinoza, il ne faut pas passer comme si... D'abord, il faut beaucoup rire, c'est des moments comiques, il n'y a pas de raison que la philosophie n'ait pas son comique à elle. On ne sait pas ce que peut le corps. Vous voyez un bébé là qui rampe, vous voyez un alcoolique qui vous parle, un type complètement ivre, et puis vous voyez un somnambule qui passe. Là. Oh oui, c'est vrai, on ne sait pas ce que peut le corps. Après tout, ça prépare singulièrement un autre cri qui retentira longtemps après, et qui sera comme la même chose en plus contracté, lorsque Nietzsche lance l'étonnant, c'est le corps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui est une réaction de certains philosophes qui disent, écoutez, arrêtez avec l'âme, avec la conscience, etc. Vous devriez plutôt essayer de voir un peu d'abord ce que peut le corps. Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez même pas ce que c'est que le corps et vous venez nous parler de l'âme. Alors non, il faut passer. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire là? L'étonnant, c'est le corps, dira l'autre. Et Spinoza dit déjà littéralement, vous ne savez pas encore ce que peut un corps. Ils ont bien une idée pour dire ça. C'est curieux, il nous propose un modèle du corps. Évidemment, c'est d'une grande méchanceté pour les autres philosophes qui, encore une fois, n'ont pas cessé de parler de la conscience et de l'âme. Eux, ils disent, et après ça, quand on traite Spinoza de matérialiste, on dit c'est du matérialisme. Bien sûr, ça n'est pas à la lettre, il ne cesse pas lui aussi de parler de l'âme. Mais comment il en parle de l'âme? Il en parle d'une drôle de façon et ça se comprend très bien. Sur l'âme et ses rapports avec le corps, il a une doctrine qui sera connue sous le nom, le mot n'est pas de lui, une doctrine qui sera connue sous le nom de parallélisme.